Bonsoir, Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et cette nouvelle rentrée à la une de l'actualité. D'abord, cette rentrée scolaire qui est prévue le 6 septembre, mercredi prochain, il seront plus de 9 millions d'élèves, tous paliers confondus, à rejoindre les bancs de l'école. On verra les préparatifs pour cet événement à Tlemcen et à Ouargla également. Le livre scolaire sera disponible en nombre suffisant, rassure l'Office national des publications scolaires. 36 millions de manuels seront imprimés pour cette rentrée. À suivre un reportage au sein de l'ONPS. Le Parlement, avec ses deux chambres, entame dès demain sa nouvelle session. Au programme plusieurs dossiers et des projets de loi concernant les différents secteurs. Et puis le jardin d'essai compte désormais un nouvel occupant. Il s'agit d'une Lionson, Kayla. Elle bénéficie de toute l'attention du personnel médical sur place. On y reviendra tout à l'heure. C'est donc la rentrée sociale en ce mois de septembre. Le Parlement, avec ses deux chambres, ouvrira officiellement demain sa nouvelle session ordinaire pour l'année 2017-2018. Plusieurs dossiers seront bien sûr au programme avec des projets de loi pour cette nouvelle rentrée. On voit cela en détail avec Amal Messaïda. L'ouverture de la session intervient en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution et l'article 15 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement. Après l'ouverture, il sera suivi par une réunion de coordination entre les deux chambres et le gouvernement. Donc les deux bureaux des deux chambres se réunissent avec le représentant du gouvernement qui va présenter l'ordre du jour de la session unique. Parce que maintenant, avec la nouvelle constitution, enfin depuis les amendements constitutionnels, le Parlement tient une session unique au lieu des deux sessions habituelles. La cérémonie d'ouverture aura lieu donc demain, 10h, à partir de l'Assemblée populaire nationale, puis au niveau du Conseil de la Nation. La rentrée scolaire est prévue pour sa part mercredi prochain, le 6 septembre. Ils seront plus de 9 millions d'élèves, tous paliers confondus, à rejoindre les bancs de l'école. Dans les wilayas, les choses s'organisent vite, comme à Tlemcen par exemple, où 240 000 élèves sont attendus pour cette rentrée. La wilaya compte de nouveaux établissements réceptionnés récemment. Nawal Abada. Fin de récré pour les élèves à travers tout le territoire national. À Tlemcen, ils sont plus de 240 000 à être attendus pour cette rentrée, tout palier confondu. Et pour un bon démarrage, tout est fin prêt. Cette année, nous comptons 43 000 élèves pour le primaire, plus de 75 000 pour le moyen et près de 34 000 concernant le cycle secondaire. Pour leur encadrement, nous avons 5 212 enseignants pour le primaire, 4 016 pour le moyen et 2 667 profs afin d'encadrer les lycéens. Bien entendu, c'est un nombre très important, mais toutes les directives de Madame la Ministre étaient claires et strictes. Chaque élève dispose d'une place pédagogique et d'un manuel scolaire. Afin d'assimiler ce nombre important, 6 nouveaux établissements ont été réceptionnés pour les différents cycles. Des normes bien déterminées ont été respectées lors de leur réalisation. Lors de la conception de ce CEM, nous avons pris en considération le cachet architectural typique de la région. Aussi, l'entrée des élèves a été sécurisée. Elle ne donne pas directement sur la route. Nous avons également prévu une aire de regroupement afin que les élèves trouvent où attendre en attendant les cours. Des structures qui font porter le nombre des établissements dans la wilaya de Tlemcen à plus de 700, tout paliers confondus. Aucun souci pour les manuels scolaires. Ils seront en nombre suffisant selon l'Office national des publications scolaires. Les prix de certains manuels connaîtront même une baisse cette année. Pas moins de 36 millions de nouveaux manuels scolaires ont été imprimés. Reportage à l'ONPS avec Iman Khmissi. Aucun retard dans l'édition et la publication des manuels cette année n'a été relevé. Les parents devraient pouvoir trouver en nombre et en qualité les manuels au niveau des offices régionaux des publications scolaires. À quelques jours de la rentrée, plus de 36 millions de livres scolaires ont été distribués à travers le territoire national.
Cette année, le nombre de manuels scolaires édités est de 70 millions de livres, ce qui est énorme, et d'ailleurs plus important par rapport à l'an passé, ce qui prouve l'importance qu'accordent les pouvoirs publics aux manuels scolaires. L'Office a imprimé 36 millions de nouveaux livres durant cette année. La distribution a débuté et tous les établissements seront pourvus des manuels scolaires. Cette année, les lots des manuels de la 3e et de la 4e année du cycle primaire et de la 2e et 3e année du cycle moyen coûteront moins cher. Et pour éviter les erreurs relevées l'année dernière dans certains manuels, cette année, la commission de contrôle et de révision a redoublé de vigilance. D'ailleurs, certains manuels ont fait l'objet de réserves. 7 manuels du cycle moyen n'ont pas été validés par la commission de contrôle, ce qui prouve le sérieux de l'évaluation de cette commission. Et d'ailleurs, aucune erreur n'a été relevée dans les manuels qui ont été imprimés. Et pour éviter les tensions sur la distribution, la ministre a annoncé un nouveau mode de distribution. Le salon du livre scolaire ouvrira ses portes du 5 au 12 septembre sur tout le territoire national. L'ouverture officielle de cette manifestation se fera à l'office Riyad el-Fath à Alger. Toujours à propos de la rentrée scolaire, sachez également que plusieurs infrastructures éducatives ont été réceptionnées, d'autres qui sont toujours en rénovation, et cela au niveau des différentes communes de Ouargla. Les détails avec Emily Siridiana. La rentrée scolaire sera marquée cette année par la réception de plusieurs infrastructures éducatives à Ouargla, dont un groupement scolaire dans la commune de Hassi Ben Abdallah et un lycée dans la commune de Ngoussa. Les infrastructures éducatives récemment réceptionnées disposent de toutes les commodités et de l'encadrement également. Concernant les manuels scolaires, l'opération de distribution a débuté il y a quelques jours au niveau de tous les établissements. Les manuels scolaires sont disponibles. Ils ont été distribués en 2 tranches. En premier, les manuels scolaires qui ne sont pas concernés par la réforme sont prêts depuis l'année dernière. Ensuite, les manuels concernés par la réforme, ils ont été distribués au niveau des grandes villes, en l'occurrence Ouargla et Teguelt, et ce selon la demande des directeurs des établissements et des inspecteurs de l'enseignement primaire. Plusieurs autres infrastructures éducatives sont en cours de rénovation au niveau de toutes les communes de la wilaya, ce qui permettra d'améliorer les prestations dans le secteur de l'éducation à Ouargla. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette rentrée scolaire. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir avant le 6 septembre. En prévision des prochaines élections communales, l'opération de révision des listes électorales se poursuit à travers tout le pays. Des locaux administratifs ont ouvert leurs portes au niveau de la commune d'Ilizi afin de faciliter bien sûr l'opération d'inscription ou de radiation des listes. Le dernier délai est fixé quant à lui au 13 septembre prochain. Abdelhalim Yaïch. L'opération d'inscription sur les listes électorales se poursuit au niveau de la commune de la wilaya d'Ilizi en prévision des prochaines élections communales. Les citoyens qui répondent aux conditions légales se sont rendus au niveau des bureaux administratifs dédiés à cette opération. C'est un devoir pour chacun d'entre nous. En tant que citoyen, si on ne le fait pas, on n'est pas un citoyen qui s'inquiète pour le pays. Pour ceux qui sont nés au niveau de la wilaya d'Ilizi, ils peuvent s'inscrire avec un acte de naissance, un certificat de résidence et une copie de la pièce d'identité. Ceux qui sont nés hors de la wilaya d'Ilizi doivent présenter les mêmes pièces ainsi qu'une preuve de leur résidence au niveau de la wilaya. Pour faciliter cette opération, les bureaux administratifs ouvrent de 8h à 16h pour toute nouvelle inscription ou radiation. Comme toutes les autres wilayas du pays, la commune d'Ilizi a mis à disposition des agents et tous les moyens pour la réussite de cette opération. Selon la loi électorale, le dernier délai pour la révision des listes électorales sera le 13 septembre prochain, avant les élections communales qui auront lieu le 23 novembre 2017. Le quartier de Sidi El-Bachir est en pleine rénovation. Plusieurs projets d'urbanisation du quartier sont lancés d'ailleurs dans le but de l'améliorer et surtout d'améliorer le cadre de vie des citoyens de ce quartier d'Oran. Les détails avec Salem Kasser. De grands travaux de viabilisation et de réaménagement urbain du quartier ont été lancés. Une enveloppe financière d'une valeur de 20 millions de dinars a été octroyée pour la réalisation d'opérations de requalification urbaine. Ces projets ont été lancés dans le but de répondre aux doléances des citoyens et des habitants du quartier.
Nous avons lancé 22 opérations pour développer ce quartier, notamment dans le réaménagement urbain, aménagement d'espaces verts, rénovation des écoles et des marchés de proximité, construction de marchés couverts, notamment au niveau des grands quartiers comme Sidi el-Bachir. L'état des routes est lamentable, c'est des vrais nids de poules. Nous nous sommes rapprochés de l'APC et les choses ont été prises en charge, comme vous voyez. Nous souhaitons que ces routes poussiéreuses soient réaménagées et goudronnées. Nous souhaitons qu'ils aménagent des lieux de loisirs pour nos enfants. En effet, des espaces verts ont été aménagés et des aires de jeu pour enfants ont été également réalisés au grand bonheur des habitants, qui voient leur cadre de vie s'améliorer notablement. Ces derniers temps, nous avons acquis 2 espaces verts au niveau de l'avenue Millennium et nous avons un autre projet de réalisation de plusieurs autres espaces verts. Le volet environnemental va constituer, semble-t-il, l'une des priorités du plan d'action local eu égard à l'état lamentable dans lequel se trouvent certaines grandes agglomérations urbaines. Le Croissant Rouge algérien dénonce la décision internationale de réduire les aides humanitaires destinées au peuple sahraoui. Saïd Ben Habiles appelle l'ONU et les organisations humanitaires internationales à faire pression sur les donateurs pour annuler cette décision qualifiée d'irresponsable. Cette position est exprimée lors d'une conférence de presse animée conjointement avec la militante sahraoui des droits de l'homme, Aminatou Haïdar, au siège du CRA. Une pluie de condamnations tombe depuis ce matin après le nouvel essai nucléaire nord-coréen opéré ce dimanche. Même la Russie et la Chine ont fermement condamné cet essai jugé dangereux pour la stabilité de la région. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs qualifié d'acte profondément déstabilisant. Il faut savoir que les agences géologiques étrangères ont d'abord détecté une secousse sismique d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, près du principal site nord-coréen d'essais nucléaires. Première estimation des experts quant à la puissance de l'engin testé varie profondément. Certains évoquent même une bombe d'1 mégatonne. La Chine a décidé de contrôler le niveau de radiation le long de sa frontière avec la Corée du Nord. Revenons en Algérie pour aller au jardin d'essai. On en parlait tout à l'heure en titre. Ce jardin qui compte désormais un nouvel occupant. Il s'agit d'une lionçonne, Kayla, qui bénéficie de toute l'attention du personnel médical sur place. Yasmine Chouira. La nouvelle locataire du jardin d'essai d'El Hamma à Alger s'appelle Kayla. Et c'est une petite lionçonne qui a déjà 3 mois. Elle est née le premier jour du Ramadan, cela fait 3 mois. Elle a poussé et aujourd'hui on lui donne un mélange de lait et de viande pour ne pas bousculer son régime alimentaire d'une manière trop brutale. Depuis sa naissance, la petite lionne jouit d'une attention particulière de la part de tout le personnel médical du jardin. Elle reçoit tous les soins nécessaires. Nous avons une équipe de vétérinaires et d'éleveurs qui s'occupent d'elle le jour et nous avons même mis en place une équipe d'éleveurs pour prendre soin d'elle pendant la nuit, pour la nourrir et la choyer. Outre l'architecture et la flore exceptionnelle qu'abrite cet endroit, la petite Kayla représente un acquis de valeur pour le jardin de l'Hamma et plus encore pour tout le pays. Puis un rappel des titres pour terminer ce journal. D'abord la rentrée scolaire prévue mercredi prochain, le 6 septembre. Il seront plus de 9 millions d'élèves, tous paliers confondus, à rejoindre le banc de l'école. On verra, et plutôt nous avons vu des préparatifs pour cet événement à Tlemcen et à Ouargla. Le livre scolaire sera disponible en nombre suffisant, rassure l'Office national des publications scolaires. 36 millions de manuels ont été imprimés pour cette rentrée. Nous avons suivi également un reportage au sein de l'ONPS. Le Parlement, avec ses 2 chambres, entame dès demain sa nouvelle session. Au programme, plusieurs dossiers et des projets de loi concernant les différents secteurs. Et puis dans ce journal, nous avons fait la connaissance de cette lionçonne, Kayla, qui est la nouvelle occupante du jardin d'essai. Cet animal qui est donc pris avec tout le soin nécessaire par le personnel sur place. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez dès demain à midi Amina Zahouf, je vous donne rendez-vous à 19h.